Alors moi j'aimerais bien justement qu'on revienne sur ce concept de laïcité. Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous l'entendez, ce mot de laïcité? Personne, elle est libre, indépendante d'elle-même, faire ce qu'on veut, expression, parle, dialogue avec les gens, avec la mairie, avec l'administratif, avec le peuple, avec tout le monde. C'est ça laïcité. Donc pour vous, Reira, laïcité égale liberté. Liberté, oui. À quel niveau la liberté? La liberté, comme là on vit en France, on est libre de soi-même, par la religion, partout. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Ça, laïcité. D'une certaine manière, oui. C'est... D'une certaine manière, oui, et puis d'une autre, non, pas du tout. C'est plus complexe que ça. D'abord, Qu'est-ce la que vous laïcité, entendez? que ça veut dire quoi? Ça veut dire la séparation dans la société civile et religieuse. La laïcité, ici en France, voilà ce que ça veut dire. La séparation de l'État, la société civile, de la société religieuse. Et que le monde religieux, l'État, ne se mêle pas de la religion pour faire son boulot. Il faut d'abord l'expliquer. Sinon, libre, on n'est pas tout à fait libre. C'est-à-dire, De faire tout ce qu'on veut. à l'origine de la loi de 1905, le principe à l'origine, c'était surtout l'Église catholique qui devait plus se mêler des affaires de l'État. Mais la France a eu beaucoup de problèmes religieux avant d'en être à l'état actuel où elle est, de prôner la laïcité partout, etc. Avant, elle a subi, je ne sais pas, la Saint-Barthélemy et tout ce qui s'ensuit. Non, mais je veux dire, avant d'arriver à la laïcité, la France, elle en a bavé avec la religion chrétienne. L'État donc devait garantir la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté des cultes. Il y a eu une problématique nouvelle, c'est qu'il y a eu la montée, depuis le début des années 80 en France, d'un certain nombre de fondamentalisme, radicalisme religieux. Ce qui fait qu'il y a eu ce qu'on appelle une nouvelle laïcité, pensée pour freiner aussi l'intervention du religieux dans la sphère publique et davantage séparer l'espace public de l'espace religieux. Vous, comment vous le vivez ça? Est-ce que vous le ressentez? Vous quand même qui êtes toutes presque croyantes, messieurs je ne sais pas, et comment vous vivez ça dans l'espace public? On ne peut pas exprimer ce qu'on veut. Ça veut dire, moi je suis religieuse, je veux faire la prière, c'est interdit par la loi. Et c'est normal. Il faut la faire à la mosquée ou à la maison. Et moi, comme je suis naïve, je la faisais où je voulais. Je ne savais pas. D'accord. Maintenant, ça y est, Donc, j'ai compris. c'est la bonne leçon. Mais c'est la vérité. Oui, mais c'est ça. J'étais libre, je croyais que c'était libre, partout libre. Si tiens, je vais faire ma prière. On comme croyait tout le monde. beaucoup de choses. Mais voilà. Maintenant, non. Maintenant, je le sais. Je me tiens, mais quand je rentre chez moi, je fais mes prières. D'accord. Dignement et proprement. Ça c'est pour faire la Même- prière. Oui, pour faire ma prière, oui. Ça veut dire à peu près à midi, 1h, on le fait à la maison. Là, il y a 4 heures, je le fais chez moi tout à l'heure. Et je reprends mes prières. Et proprement et dignement, ils sont les et tranquille, même pour le peuple, pour ici, pour le café, pour n'importe où. Chacun son opinion, chacun sa liberté, chacun sa religion. Chacun sa liberté. C'est entre moi et vous. Stop, ça s'arrête là. Ouais, ce qu'il faut bien comprendre Oui. avec ce principe de laïcité, Oui. c'est qu'il n'empêche personne de pratiquer sa religion. Oui. Voilà, mais absolument personne. La seule chose, c'est que Pas dans l'espace public. dans l'espace public, on l'a compris. chacun Et libre. doit avoir une certaine distance, une certaine réserve, pas faire ce qu'on appelle du prosélytisme. Voilà, ça, on en pense qu'on en veut, mais c'est interdit par la loi en France. C'est juste ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostentatoires religieux dans les écoles. Vous vous souvenez de ça? On Le a voile. eu comment? Le voile. Mais finalement, il reste quand même certaines zones qui ne sont pas totalement claires. Et donc, ça peut créer aussi des conflits. Encore Ben Pour oui. le foulard. Un parc, c'est un espace public. Voilà, et dans un parc,
Les gens font un peu, ils font un peu comme ils veulent. Par contre, voilà, exactement. Par contre, dès qu'on rentre à l'école, dans une administration, dans certains lieux où la laïcité est prônée, etc., là, théoriquement, c'est toujours pareil, on n'a plus le droit de se comporter de la même manière ou d'afficher les mêmes signes. J'ai fait interdire à ma femme et mes enfants qu'ils mettent quoi que ce soit sur la tête. On est en Europe, vivez comme les Européens, point final. C'est tout. D'ailleurs, mes enfants, ils n'aiment pas, ma femme non plus, bon, ça tombe bien. C'est tout. Mes enfants, ma femme, ils ont choisi comme ça, je suis très content. Chacun son opinion, chacun sa vie. Pour mettre un foulard ou sa religion dans son cœur, pas devant les gens, et pratiquer à la maison, pas autrement. On suit le conseil. Voilà. On n'est pas dans un pays musulman. Si elle fait sa religion, chez elle, chacun est libre de son choix. Et vous, Lila, par exemple, est-ce que vous vous sentez libre Moi, je me sens libre. Moi, ma liberté, elle s'arrête, celle de l'autre commence. Je ne suis pas libre de faire tout ce que je veux. Et je ne fais pas ce que je veux, étant donné que je suis dans un pays qui n'est pas qui m'héberge en quelque sorte. En France, on est hébergé, on n'est pas chez nous. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, et quand on veut, et là où on veut. Donc on doit suivre la logique et la laïcité, le milieu dans lequel on se trouve maintenant, à vivre. Chaque fois qu'il y a un événement, ça bouscule la laïcité, ça déplace, les uns comprennent comme ça, les autres comprennent comme ci. Chaque fois qu'il y a un événement extérieur, vu les journaux, vu les radios, vu ceci, vu cela, eh ben, on a des oreilles, on a des yeux, on entend. Ça déstabilise, ça bascule.